Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus de tx sur 1 plus x carré dx, où t est un paramètre réel en utilisant la transformée de Laplace. Nous allons noter notre intégrale par i de t. Alors, on va commencer avec une observation. Étant donné que la fonction cosinus est paire, la fonction i, si nous considérons i comme étant une fonction de t, va aussi être paire. Et par conséquent, i de t peut s'écrire comme étant i de la valeur absolue de t. Alors, maintenant, nous allons noter par L de i de s la transformée de Laplace de i en évaluant s lorsque t est un nombre réel positif et s un nombre complexe dont la partie réelle est positive. Alors, par définition, la transformée de Laplace de i évaluant s est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de i de t multiplié par exponentielle de moins st dt. Remarquez que nous sommes en train d'intégrer une quantité qui dépend de t et de s par rapport à t, et donc le résultat va dépendre de s. Alors, on va remplacer, on va donc se retrouver avec une double intégrale. Alors, on veut appliquer le théorème de Fubini. Alors, on veut se rassurer qu'on peut le faire. On va tout de suite remarquer que le module de notre intégrante est en fait inférieur ou égal à exponentielle de moins la partie réelle de s multiplié par t divisé par 1 plus x carré. Alors, cette quantité est bien sûr intégrable. Et donc, nous pouvons appliquer le théorème de Fubini. Alors, on va appliquer le théorème de Fubini. On va donc avoir que c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x carré multiplié par l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins st cosinus de tx dt sur plutôt dx. Alors, tout ce que nous avons entre crochets, c'est n'est autre que la transformée de Laplace de cosinus de tx par rapport à t. Alors, cette transformée de Laplace est donnée par s sur s carré plus x carré. Alors maintenant, nous allons faire une décomposition en éléments simples et nous allons bien sûr utiliser la linéarité de l'intégrale. Et donc, nous allons obtenir ceci. Alors maintenant, nous allons intégrer. En intégrant, nous allons obtenir des arcs tangentes. On va donc avoir s sur s carré moins 1, arc tangente de x, pris entre 0 et plus l'infini, moins 1 sur s carré moins 1, arc tangente de x sur s, pris entre 0 et plus l'infini. Alors, en 0, c'est très simple, les arcs tangentes vont s'annuler. En plus l'infini, on va avoir pi sur 2 partout, et donc on va factoriser pi sur 2. On va donc avoir pi sur 2 facteur de s sur s carré moins 1 sur s carré moins 1. Alors, on va combiner les deux fractions, étant donné qu'elles ont le même dénominateur. On va donc avoir pi sur 2 multiplié par s-1 sur s carré moins 1. On va factoriser le dénominateur sous la forme s-1 facteur de s plus 1. Et ensuite, on va simplifier s-1. On va donc se retrouver avec pi sur 2 facteur de s plus 1. Alors, maintenant, nous allons prendre la transformée inverse de Laplace. Alors, donc, i de t va être la transformée inverse. La transformée inverse, elle est bien sûr linéaire. Et on va utiliser le fait que la transformée de Laplace de exponentielle de moins at est égale à 1 sur, donc évalué à s, est égale à 1 sur s plus a. Et donc, la transformée inverse de 1 sur, la transformée inverse de Laplace de 1 sur s plus 1, évalué en t, va être égal à exponentielle de moins t. Voilà. Et donc, i de t est égal à pi sur 2 multiplié par exponentielle de moins valeur absolue de t pour tout t dans l'ensemble de nombres réels. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Je vous retrouve très bientôt. Ciao.